Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour et bon dimanche, avant de vous retrouver entre midi et demi dans Y a pas d'âge, votre nouvelle émission sur Sud Radio avec David Arthur. Bonjour. Bonjour Catherine. Alors, moi j'ai vu Babylone de Damien Chazelle, je vous en parlerai tout à l'heure, et je crois que vous avez eu un petit coup de cœur littéraire, vous. Ah, moi j'ai eu un coup de cœur absolu pour un livre de cuisine qui s'appelle Faim, F-A-I-M, et je vous en parle dans un instant. Il y a des recettes géniales. Alors, génial. Alors auparavant, nous allons vous présenter une nouvelle initiative mise en place par nos élus, nos mairies, pour faciliter votre vie. Et ce matin, David, nous parlons des bornes médicales de téléconsultation pour faire face aux déserts médicaux, malheureusement de plus en plus nombreux dans nos régions. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui monsieur Michel Issard, qui est le maire de l'île d'Espagnac, qui se situe à côté d'Angoulême. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, à l'heure où 30,2% de la population française vit dans un désert médical et où 6 millions de Français n'arrivent pas à avoir un médecin traitant, pour y remédier, vous avez facilité l'installation d'une borne médicale sur votre commune. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la situation médicale aujourd'hui dans votre commune ? L'île d'Espagnac est une commune suburbaine située en Charente. Donc la Charente souffre de désertification médicale dans son ensemble. Nous, à titre personnel, la commune est dotée d'un cabinet médical actuellement de 6 médecins pour 5700 habitants, ce qui fait un médecin pour 950 habitants. Il faut quand même ne pas perdre de vue qu'en 3 ans, nous avons perdu 4 médecins. Puisque nous en avions en 2020, nous avions 2 cabinets médicaux et avec 10 médecins. Aujourd'hui, nous n'en avons plus que 6. À quoi ressemble, vous pouvez nous expliquer un petit peu, Michel, à quoi ressemble cette bande de téléconsultation et comment ça fonctionne pour ceux qui ne savent pas ? Alors nous avons été sollicités par la résidence La Canopée, nous de Domitis, qui souhaitait installer cette borne et qui nous a proposé de nous associer, d'être partenaires avec eux. Nous, on a évidemment répondu très favorablement, une fois levés les problèmes juridiques que ça pouvait poser, notamment par rapport au RGPD, par rapport à... Voilà. Alors c'est une borne qui ressemble à une borne comme vous pouvez trouver dans les gares pour acheter un billet. Il y a un écran, mais il y a surtout un ensemble il y a un écran qui permet de rentrer en relation avec le médecin. Il y a un certain nombre d'appareils de consultation, il y a 6 ou 7, thermomètre, stéthoscope, dermatoscope, oxymètre, tensiomètre, un certain nombre d'appareils que l'on trouve habituellement dans les cabinets médicaux. Alors justement, est-ce que cette borne peut être utilisée en cas d'urgence ou est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous pour pouvoir l'utiliser ? Alors, cette borne, et on est bien d'accord là-dessus, on le souligne à chaque fois, elle ne va pas remplacer les médecins. Elle va simplement permettre à un certain nombre de personnes qui ont des besoins qui ne sont pas des besoins qui relèvent de l'urgence absolue ou de traitements lourds ou de pathologies graves d'être pris en charge, pris en compte dans un délai très bref. Et puis, ça va permettre aussi de désengorger le cabinet médical notre cabinet médical qui en est aujourd'hui à refuser les patients. Mais la borne permet de pouvoir caler, si la maladie est là, de pouvoir caler un rendez-vous avec un médecin. Alors, il n'y a même pas de rendez-vous à prendre. On se présente puisque la résidence senior a ouvert cette borne donc tous les jours de 8h à 17h. Donc, il suffit de se présenter. Une fois que le compte est créé chez Medadom, on a quelques minutes à attendre. Alors, j'en ai personnellement fait l'expérience il y a peu. J'ai dû attendre 7 ou 8 minutes pour avoir un médecin en face de moi. Bon, c'est formidable. Comment a réagi... C'est à peu près la moyenne. D'accord. Comment a réagi la population à l'installation de cette borne, Michel ? Alors, la population, il y a 2 types de réactions. Il y a des gens qui effectivement trouvent, mais qui ne sont pas d'ailleurs antagonistes. Il y a des gens qui trouvent que c'est une très bonne idée et que ça va faciliter un petit peu quand même. Et puis il y a des gens qui regrettent, qui expriment le regret que la machine vienne remplacer l'être humain. Nous, on répète à chaque fois qu'elle ne va pas remplacer l'être humain, mais que c'est simplement pour pallier à la situation actuelle qu'on connaît.
et désencombrer les cabinets médicaux où il y a un certain nombre de petites pathologies qui peuvent se traiter à distance et qui n'ont pas besoin. Actuellement, pour trouver un rendez-vous chez un non-médecin, c'est un mois d'attente. Oui. Alors, c'est quand même très rassurant. Sauf urgence, bien entendu. Mais c'est à peu près un mois d'attente. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Izard, pour toutes ces informations. Moi, je trouve ça très rassurant, David. Mais moi aussi, je trouve ça bien. Et effectivement, c'est un avenir pour désengorger les urgences ou les cabinets médicaux. Tout à fait. Alors maintenant, Catherine, vous avez un petit coup de cœur à partager avec nous. Écoutez, moi, j'ai vu Babylone, forcément. Qui est sorti mercredi avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva. Alors c'est un film qui dure un petit peu assez longtemps, plus de 3 heures. Il commence dans les années 20, Los Angeles, au moment du cinéma muet. C'est vraiment un film sur la quête du succès, de la réussite dans ce milieu qui les fait tous rêver, où tous les coups sont permis, parce que franchement on peut même tuer. Et comme le dit Manny Torres, je veux faire partie de quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui dure, qui a du sens, quelque chose de plus grand que la vie. C'est exactement ça. C'est le film des ambitions démesurées, de l'extravagance. On fait rentrer un éléphant dans une soirée mondaine au milieu de tous les abus, alcool, drogue, sexe. Bref, mais la réalisation, la bande son, les effets spéciaux sont dingues. On découvre de l'intérieur ce qu'était Hollywood. C'est réellement une fresque grandiloquente avec exceptionnelle Margot Robbie. Vraiment, Nelly Roy, elle ne l'incarne pas, elle l'est. Brad Pitt, Diego Calva, qu'on découvre, qui est formidable. Vraiment à voir. Donc à voir cet après-midi si on n'a rien à faire. Absolument. Bon, très bien. Écoutez, alors moi pour ma part, j'ai un coup de foudre pour un livre de cuisine qui s'appelle Faim, F-A-I-M, et qui a été écrit par Marion Chibrard et qui a été sorti aux éditions Mango. Alors c'est un livre absolument génial parce qu'il y a 80 recettes de cuisine faciles à réaliser, bon marché, délicieuses et à chaque fois originales parce qu'elle rajoute toujours un petit ingrédient qui vient sublimer le plat et donner quelque chose d'inattendu. Alors c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les main. Si vous ne savez pas cuisiner, c'est le livre parfait pour pouvoir commencer à apprendre. Il est rempli d'astuces anti-gâchis, anti-gain de temps. Il y a des gestes techniques que vous allez apprendre. Donc c'est vraiment un livre à avoir. Et si vous êtes un gastronome, ne passez pas à côté de ce livre parce qu'il est fait aussi pour vous. Donc F-A-I-M, Faim de Marion Chibrard aux éditions Mango. Merci David. Alors, Il n'y a pas d'âge revient à midi avec au sommaire de l'émission. Ils ont osé le faire. Jean-Pierre et Françoise Galbert ont créé à plus de 65 ans une association de transport solidaire. Il n'y a pas d'âge pour se faire arnaquer. Attention aux appels répétés pour vous inciter à faire des travaux sous peine d'avoir une amende. Et ils ont plus de 60 ans et ils veulent travailler. Rencontre avec ces agences de recrutement qui vont vous aider à trouver du boulot. Et nous recevrons Pierre Perret qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Il vous donnera sa recette du bonheur et ses petites astuces pour être en forme. Voilà, vos sujets nous intéressent. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Je participe @sudradio.fr. Je participe @sudradio.fr. À tout à l'heure. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.